comme système, la ventilation en général. Puis après ça, avec Steve, on va aller voir chacune des appareils. C'est quoi l'entretien qu'on doit faire dessus. Donc, grosso modo, sur la toiture, donc au toit, on a 2 cloches. Okay, qui servent les 2 cloches. On a une cloche pour la laverie puis une autre pour l'évacuation des toilettes. Donc, ces cloches-là, il y en a une qui est directe. Ça veut dire le moteur, il fait tourner la cloche directement. Il n'y a pas d'entretien à faire. L'autre côté, on a une cloche avec une poulie courroie. Donc là, il faut vérifier au moins 2 fois par année la poulie courroie. Donc l'entretien standard. Par la suite, sur la toiture, un peu plus bas, vous avez 5 condenseurs qui font des mini-splits. Un peu comme les maisons. Quand je parle mini-split, est-ce que vous savez qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, les unités bibloc qui sont au mur qui climatisent. Oui. Ça, il y en a 5 condenseurs comme ça. Ils font la climatisation à travers le bâtiment. On a la salle d'ascenseur. Elle est vraiment avec un contrôle au mur. Puis là, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez dessus, point de consigne, vous pouvez la contrôler celle-là. Puis après ça, vous avez les autres airs climatisés sont au niveau du rez-de-chaussée pour les cuisines. Ceux-là, vous ne pouvez pas les contrôler. C'est le service de BMS, c'est les contrôles qui peuvent changer le point de consigne puis activer les machines. Donc, s'il y a quelqu'un, le résident ou la personne veut faire dedans, c'est vraiment au niveau du BMS, ça veut dire les contrôles, vous pouvez changer les points de consigne. Donc, si on récap, toiture jusqu'à date, on a un équipement, on a 2 cloches, puis on a 5 condenseurs sur la toiture. Après ça, dans la salle mécanique, là, c'est là qu'on a vraiment du stock au niveau de la mécanique. On a 3 unités modulaires de la marque Ingenia. Donc, 3 grosses unités qui poussent de l'air dans le bâtiment. Puis ces 3-là fonctionnent en même temps pour envoyer l'air partout. Donc, eux, s'il y en a une qui marche à 20%, l'autre marche à 20%, l'autre marche à 20%. Ils sont en tandem. Donc, ils vont toujours varier le débit pour que ça pousse avoir les bons débits d'air partout dans le bâtiment. Ces 3 unités-là sont avec un récupérateur d'énergie qu'on va vous montrer. C'est un énorme cube. Ce cube-là est aussi de la marque Ingenia. Lui, ça marche comme un échangeur d'air. Pareil comme dans vos maisons, mais c'est beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus puissant. Là. Ça, on parle, je pense que l'efficacité, c'est environ 90% l'efficacité de cet échangeur-là. Puis lui, c'est avec des volets. C'est un jeu de volets qui rouvre, qui ferme très rapidement. C'est là que l'échange thermique se fait. Mais c'est le même principe, on envoie de l'air de retour du bâtiment, on envoie de l'air frais, puis l'air dedans préchauffe l'air de dehors qu'on amène dans les machines, dans les grosses UTA. Donc c'est la même chose qu'un échangeur d'air que vous avez chez vous. Sauf que vous allez voir le cube, là, il est gros comme la pièce ici. C'est juste, c'est très immense. Niveau entretien du cube, de ce côté-là, vous avez un jeu de comment on appelle ça, de cassette, que celui-là, il faut vérifier que ça ne soit pas encrassé. Puis si c'est encrassé, il faut les enlever et remplacer, mais si les fils qui ont été mis en amont, tout a été bien protégé, vous n'avez rien à faire au niveau de l'entretien. Mais ça pourrait arriver, je vous dirais, je ne sais pas, dans 10 ans, vous voyez ça encrassé, et plus aussi efficace. Ça s'enlève les cassettes, on peut les souffler, les nettoyer. Donc ça fait. Pour les autres machines que je vous ai parlé avant, les UTA, puis on va les voir avec Steve tout à l'heure, c'est là-dedans, c'est simplement, il y a un ventilateur, il y a des serpentins, de chauffage, de refroidissement, il y a des P-traps, il y a des drives. Donc nous, l'entretien, comme technicien, que vous pouvez faire, c'est changer les pré-filtres, changer les filtres, puis vérifier les moteurs. Là-dessus, c'est des direct drive. Donc, juste aller vérifier que tout est bien serré, tout est correct. Ça s'arrête là, l'entretien. Puis le fonctionnement de la machine, c'est pas la ventilation qu'il a, c'est votre gars de contrôle. Donc, tout comment ça fonctionne dans la salle mécanique, tous les appareils, c'est vraiment le gars de contrôle qui peut monter, faire descendre les points de consigne des machines. Combien is changing the filter per year? Ça, c'est à peu près, au moins, je vous dis, ici, vous avez des pré-filtres qui sont des MERV 8. Okay? Donc, ça veut dire, après ça, vous avez des filtres MERV 15 qui sont, vous allez voir, sont épais. Eux, ils coûtent cher.
Donc, les premiers, là, les pré-filtres, là, vous devez changer là, aux 3 mois minimalement, puis c'est ceux-là qui vont protéger vos autres filtres. Les autres filtres, là, on essaie d'étirer ça au moins une fois par année? Ouais, 1 an, on essaie d'étirer. Ok. Mais les pré-filtres, c'est eux qu'il faut vous changer régulièrement pour protéger vos filtres. 6 mois, les full filter. Ah, les premiers 3 months. Oh, shit. Okay, every 3 months is the best. And the middle one, the MERV 15, it's one time by year. Donc, tu sais, c'est... Ici, c'est more, 8 more. Les pré-filtres, c'est MERV 8. C'est ça. Oui. Et après ça, parce que là, on fait la pré-filtration. Donc, MERV 8, on en laisse plus passer. Après Oui. ça, c'est des MERV 15. Donc là, on est proche que de EPA. Puis après ça, l'air est propre dans le bâtiment. Mais même avant de rentrer là, votre air est déjà, l'air frais est déjà préfiltré. Donc l'air frais est préfiltré, elle passe dans le cube. Oui. Là, elle se mélange avec le roto, puis là, elle se fait filtrer encore dans un pré-filtre. Puis après ça, elle se fait filtrer dans un filtre. Donc il y a 3 jeux de filtres avant que l'air arrive au patient. Même pour les filtreurs, la vérité, pour l'échangeur d'air, dans le sens, tu as des filtres, OK, comme que Guillaume dit, pour la rentrée d'air. Puis eux, c'est 100% d'air de l'extérieur qui absorbe. Fait que eux, là, même, je dirais, plus souvent que 3 mois. Je vous dirais peut-être même 2 mois. Vous allez voir pendant une saison, pendant un an au complet, comment ça va aller. Moi, je dirais peut-être d'aller les surveiller de temps en temps, à quoi ça ressemble. Mais eux, vu que c'est 100% de dehors, fait que l'air, surtout au printemps, vous savez que l'air, c'est vraiment sale. Fait que peut-être ça sera 2 mois de nettoyer. Puis aussi, comme Guillaume il disait aussi, dans les 3 gros systèmes, vous avez des manéliques aussi. Fait que les manéliques, eux, ils prennent l'air avant et après le filtre, puis ils vont vous indiquer quand les changer. À côté d'habitude, un manélique, c'est entre 0,75 puis 1. Quand il est rendu là, ça veut dire que ce serait dû pour changer de filtreur. Ça, on va aller le regarder. Ben, c'est ça. Mais la base aux 3 mois, là, c'est de Ouais, ça arrête du pouce, 3 mois, mais si vous voulez être plus précis, c'est y aller, comme il dit Steve, au manélique. Ça veut dire la différence de pression. Donc lui, il regarde avant-après. Quand le chiffre est élevé, ça veut dire que ton filtre, il bloque beaucoup d'air, donc il est sale. C'est tout simplement ça. Donc ça, c'est un autre outil. Dans la salle mécanique, il y a beaucoup de ventilateurs. Parce que le cube, il est comme démonté. Donc, il y a des ventilateurs qui poussent dedans. Au niveau de l'air frais, il y a des ventilateurs qui poussent dedans au niveau de l'évacuation. Puis, il y a des ventilateurs aussi de retour. C'est des immenses ventilateurs Cook qui sont à belle drive. Donc là, il y a poulie courroie encore là-dedans. Donc ça, on va faire le tour de la salle mécanique. Il y a aussi des bearings dans ce Agressés aussi sur les moteurs et les bearings. Tu as des bearings agressés peut-être 3 fois par année. Enfin, ça, on va vous le montrer comment les faire. On va aller faire le tour dans la salle, au moins vous montrer où sont les points. Ça, là-dedans, vous en avez, là, au niveau de la salle mécanique, 2, 4, 6, 8, 10. Vous avez 10 ventilateurs. Donc, vous devez regarder. Autre appareil important qu'on va donner l'information, c'est l'humidificateur. L'humidificateur, encore, c'est le BNS, c'est les contrôles qui envoient le point de consigne. Mais après ça, lui, il gère tout seul. Donc là, l'entretien, c'est au printemps, on le prépare. Ça veut dire qu'au printemps, on remet le cube, on commence à faire du drainage dedans. Puis à l'automne, on vide, on nettoie la cuve, on la remet. Je pense que c'était ça, une cuve ici. Oui, c'est ça. Donc c'est à peu près. Et ici, l'avantage que vous avez ici, vous avez un traitement au sel. Oui. Fait que déjà là, ça, c'est un gros avantage. Fait que là, l'eau est vraiment pas mal plus propre. Fait que d'un sens, déjà là, l'entretien est moindre que si vous n'auriez pas ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on... Ouais, on va regarder aussi la douceur. On va regarder la douceur. Ouais, Par contre, lui, il met que ton... Déjà, l'eau est très bonne. On n'a pas un puits ici, là, c'est de l'eau de la ville. En plus, on met des minéraux et être sûr qu'elle soit correcte. Puis quand elle arrive dans l'humidificateur puis qu'elle se fait bouillir, parce que qu'est-ce qui arrive quand elle boue, souvent, elle laisse du skel qu'on appelle, là. Puis c'est ça qui encrasse l'humidificateur. Donc là, ici, vous devriez en avoir beaucoup moins. Donc ça, on va vous montrer comment faire l'entretien là-dessus. Puis ça, c'est 2 fois par année. Donc, on s'entend, c'est printemps. Printemps, on le nettoie, puis à l'automne, on le prépare pour l'hiver, l'humidificateur. Ouais, puis moi, je suggérais, j'en parlais tantôt, peut-être dans le milieu de l'hiver. Oui, c'est la première année, là, où vous avez des tests à faire, on va l'en dire, tout dépendant. Si vous utilisez beaucoup l'humidificateur, c'est quelque chose, je vous dirais, peut-être de le vérifier plus souvent.
Si vous n'utilisez pas beaucoup, ben là, c'est une autre affaire. Mais au moins, moi, pour la première année, à temps normal, il devrait partir pour le mois prochain, octobre, novembre, c'est là que l'unificateur va commencer à fonctionner. Moi, je vous dirais peut-être que quand vous allez revenir des fêtes, au début janvier, là, de l'ouvrir, de regarder à l'intérieur comment ça ressemble. À cause des fois, il y a un traitement pour adoucir l'eau, oui. Mais pour la première année, là, ce serait un check-up, ce serait mieux de le faire. Puis après ça, vous allez voir la prochaine. Si au mois de janvier, vous ouvrez toute la queue, vous dites ah, elle est propre, elle est clean. Ah, ben, c'est correct. Ça veut dire que l'autre année après, ça veut dire qu'elle, logiquement, elle serait bonne peut-être pour faire tout l'hiver. Fait que vous auriez rien qu'au printemps à l'ouvrir, à la fermeture, comme Guillaume il dit. Fait que là, vous nettoyez tout, propre. Fait que rendu à l'automne, elle est déjà nettoyée. Puis en plus que si vous avez des pièces à commander, c'est plus facile de les commander au printemps où vous n'avez pas besoin d'unificateur. Okay. Fait qu'au moins, tu peux les commander là, ça ne presse pas, à cause d'avoir reparti seulement à l'automne. Il y a ça de bon signe. Donc là, ça fait le tour un peu que je décris de la salle mécanique. Donc, si on fait un recap, on a 2 cloches, 5 condenseurs, 3 grosses unités, ventilation, un cube, 10 ventilateurs. Après ça, au niveau des étages, donc où il y a des patients jusqu'en bas, ben je l'appelle les patients, le monde, il y a des boîtes VAV. Donc nous, les boîtes VAV, on n'a pas de contrôle, il n'y a pas d'entretien à faire là-dedans. L'autre chose que vous auriez peut-être un certain entretien, c'est de savoir qu'il y a des serpentins électriques. Vous voyez devant les chambres, il y a des trappes d'accès. Là. Oui. Et quand vous ouvrez la trappe d'accès, là, vous avez la boîte VAV, puis vous avez les... non, vous n'avez pas les boîtes VAV, excusez. Les boîtes VAV sont dans la salle mécanique en haut. Je veux dire, vous avez les serpentins électriques. Donc, si à un moment donné, vous voyez dans telle pièce qu'il n'y a pas de chauffage, vérifiez les contrôles si le signal est envoyé. Puis si le signal n'est pas envoyé, il faut aller voir le serpentin électrique s'il fonctionne. Donc, aller voir s'il y a du voltage. C'est comme une plainte de maison. Tu sais, si vous n'avez pas l'élément qui est là, ben ça veut dire que le serpentin il a brûlé. Mais ça, sont toutes placées faciles d'accès dans toutes les trappes. Vous ouvrez la trappe, vous avez les serpentins. Puis vous avez, là je parle pour mes autres corps de métier, le plomberie aussi, il y a ces valves qui sont là. Parce que vous avez les douches là, sur le bord qui sont supposées d'être là. Donc, ça, devant toutes les chambres, de toutes les ailes, c'est tout pareil. Vous avez toujours les trappes qui sont là devant les serpentins électriques. C'est standard. C'est standard. Après ça, ben, ça fait le tour des équipements du bâtiment. Ça fait le tour des équipements. On va arrêter cette section-là, puis on va se promener maintenant. On va vous montrer. Avez-vous des questions jusqu'à date? Is the ventilation the ABC? C'est toute la même affaire. Is the like when for example when is the ventilation is the R section or the full like same floor? It's the like each floor, chaque floor oui. like this, and that cover the one ventilation only the. No, it's like this. It's we have some shaft every corner, but it's a VAV box control. Okay. VAV box for every room, every piece. Donc, if the big unit upstairs, the 3 big units fall down, you have no and out fresh air in the building. It's finished. No, I mean the 3 unit. Yeah. 1 unit covered like the vertical like this or the, like each floor. No. It's for all the building. 3 units. 3 sections. 3 units et 1 sortie. It's 1 unit, 1 duct for all the building. Oh. 3 units cover all whole building. Yeah, Really? exactly. Oh, okay. Got it. So if VAV box is distributed. Okay. if you lose the control or you have some issue with 1 unit, you lose 30% of your ventilation. 30%. Yeah, but because you have 3 units, no, 30%, 30%. Oh, like that. It's 100. Ben, quand il va voir visuellement, il va comprendre tout de suite. Là, c'est facile. You will see upstairs, it's 3 units. They put the air in the same duct, and the duct
distribute the airflow every floor. I think the 3 unit like the each section like that. No, No. it's not that the system here is. Okay. The 3 unit can be one big unit, but we just split because it's Split too- the yeah. 33%, 33%, like something yeah. like that. Okay. Okay, if you just put off one unit, like every floor lose 30% of their. Okay. It's super. Merci.